la fête de purification, la nouvelle année, en pays abbé. Alors, comme nous avons pris beaucoup de retard, le programme est ainsi écourté. Vous allez assister tout à l'heure à la salutation des chefs. Donc les chefs vont venir vous saluer, chers invités, honorables invités. Et après, on commencera le service. Le reste du programme, je viendrai vers vous pour savoir ce qu'on retient et ce qu'on ne retient pas. Je vous remercie. On va caler la chanson d'entrée pour les chefs et je vais aller les chercher. Les nanas arrivent avec tout leur cortège. La délégation est dirigée
papa. Voilà, il faut que ce soit bien clair et bien précisé. Donc la fête va réellement commencer. Nous allons vous demander de prendre place et je vais demander aux dames qui font le service de s'appeler parce que là on a faim. On a fait le foufou depuis 14 h. Donc il faut qu'on mange le foufou avant qu'il soit 21 h. À maman en tout de venir me voir pour tout ce qu'elle sait. Alors maman. Bonjour. Alors on vous présente la maman Ndou. Elle a beaucoup de surprises pour nous ce soir. Maman, aujourd'hui c'est la fête du Djiga. C'est la grande fête de réjouissance. C'est la nouvelle année à payer à Bec. Les 5 cantons, canton Morier, canton Tchofo, canton Kos, canton ABV, canton Kropou, tout le monde est là. Et quand on regarde la table, on a tous les représentants de chaque canton. Tout à l'heure, je vais dire les noms. Tout à l'heure, on va vous célébrer. Mais qu'est-ce que nous avons vraiment la chance? Vraiment. C'est une chance parce que chaque canton est représenté par un doyen. Et tout à l'heure, pendant qu'on va être en train de manger, dans les causeries, ils vont nous abuser, ils vont nous égayer, ils vont nous partager ce qu'est la baie, ce qu'est la fête du Djiga. Qu'est-ce qui se passe en pareilles circonstances? Comment ça se passe? Quels sont les jeux? Quelles sont les musiques? Quelle est la manière vestimentaire? Donc, sans plus tarder, je vais demander à maman quelle surprise elle nous révèle, maman. Je peux, maman? Oui, tu peux, il n'y a pas de souci, mon fils. Je voudrais vous présenter une devée. Oui. Et puis, un petit ballet pour les enfants. Voilà. Alors, sa soeur lui dit de parler en abbé, comme ça, moi je vais traduire. C'est comme on fait au village. Maman, les abbés. Amen. Ça y est, il y a l'air du gars. Madame, elle n'est pas pour les invités. Pour le quoi pour le beau, et bien, fini. Et c'est un bébé, mais tu veux dire, le et tu parles de ballet, oh, et là, il y a un beau, le bon Seigneur, mais tu veux dire, mais les Canisios, et les nations. On applaudit. Elle a déjà fait une partie de la prière. On m'a sifflé que, comme on le fait toujours, nous savons qu'aujourd'hui, ce sont les traditions. Mais on doit bénir la cérémonie avant de rentrer de pied plein à l'intérieur. Alors, je vais passer le micro à un des doyens qui va dire des bénéficiaires, comme maman a commencé, pour bénir la soirée et on rentrera de pied plein dans la fête. Elle était faite elle est la femme. La hopo, elle est le Michel, qui est Gagin, qui est Midieu, qui est Hérosset, qui est bien fait, qui va à revers de sa sœur, fouiller ballon, or qui peut tirer, car et Gagin est dit à l'oreille. Et nous, à Brookie, la fait Amen et Cessé. Et là, au Boba, égal et Cessé. Et là, San Pedro, et là, Tiachare égal et Cessé. Et là, Abbé, non, Cessé. Et là, moi, égal fort et Cessé. Or, elle est vivie. Et encore, feu de Jésus-Christ, Golgotha, Fagilgan, en piano, le âme piano et peur. Un piano et peur, elle peut le sait. Un piano et peur, on la connaît. Un piano et peur, on la connaît. Un piano et peur, on la rend le pied de l'obéi. Un piano. Ben, yo, vous n'avez pas aussi. Un piano, ben, yo, on peut le pétichi. Un piano, ben, yo, on le pénochi. Un piano, ben, le baissé.
bela be enira abosema gani o ele o shinu no le ame am fu yo o shikwashi fu yo relishi edi ngeme ne kere so kwa po kere ne ni le kere shikwa fu yo relishi ma ni ke fu kwa po fu kere shikwa le kere ne fu yo relishi fu wa we kele mu be e pe ni kwa po ni ke na be sa sa ka be be shu o be ba sa sa ka be be shu kere ni po ele di butono mais que Jésus-Christ soit pour elle est chez elle est pas pour bloquer. Amen. Amen. Merci papa. À la fête des ignames, nous aurons des interventions, nous aurons des vidéos, nous aurons des films, nous aurons des questions-réponses. Une bonne partie de la cérémonie va se passer en appel. Alors moi je suis chargé de vous le relater, de vous le faire vivre en live. Donc il y a 2 micros, lorsqu'ils vont commencer à parler en appel, moi je vais vous le traduire. Pour ceux qui ne comprennent pas le français, qui parlent anglais, on peut aussi aller en anglais. Ceux qui parlent espagnol, on peut aussi aller là-bas. Seulement l'allemand, c'est un mot. Arabe, on va essayer. Voilà. Donc soyez vraiment les bienvenus, chers invités. Nous attendons encore beaucoup d'invités qui sont en route. Sachez que la cérémonie va commencer depuis, mais compte tenu que c'est les mêmes membres d'organisation qui sont venus embellir la salle et autres, ils ont pris du retard pour aller s'échanger. Et aujourd'hui n'est pas un jour comme tout autre. On ne pouvait pas venir en veste costume. Il faut aller se laver, prendre les gros packs, les protéger, les faire sortir des caisses, tout ça, ça a mis du temps, ça fait qu'il y a eu vraiment du retard. Donc je vais demander à l'équipe de la cuisine de commencer déjà à nous servir. Et le reste, moi, pendant que vous servez, je vous suivrai avec le programme. Je vous souhaite encore une bonne fête. Soyez les bienvenus à la fête du Djiga en pays à 20 cantons. C'est leur fête de réjouissance, c'est leur 1er janvier. Pourquoi cette fête? Cette fête pour célébrer la fin des travaux champêtres. Ils ont passé 13 mois, car les abbés utilisent le calendrier lunaire. Dans le calendrier lunaire, ils ont 13 mois. Les 13 mois composés de semaines de 6 jours. Alors, les fêtes commencent à partir du 13e mois et ça figure jusqu'à ce que l'année finisse pour recommencer encore. Ça commence par, comme mon frère a dit, le 1er canton, le 2e canton, jusqu'à ce que les 5 cantons commencent. Mais la date que l'un des cantons a commencé, l'autre attend l'autre mois pour commencer. Donc, il a dit le 25 août, après 25 septembre, 25 octobre, 25 novembre, 25 décembre, 25 janvier. Et c'est bouclé. Donc tout à l'heure, on va commencer. Je vais passer la parole à maman pour préparer ses filles pour qu'on ait déjà la première danse. On veut les poissons maintenant, le service peut commencer. DJ, on y va avec un bon morceau. Voilà. Un bon morceau à mettre comme on a vu tout à l'heure. Merci. Thank you.
Merci DJ, merci. On continue le show. Oh,
vin, s'il vous plaît. Voilà, les bouteilles de vin. Imagine anyone in the
disons bienvenue, nous vous disons Akwaba. Nous avons aussi la FADIB qui est fortement représentée. C'est la Fédération des associations de la diaspora ivoirienne avec Madame Suzanne Nguessan et son équipe, Madame Sissé Aoua qui est la présidente. Nous vous saluons la FADIB, Madame Sissé Aoua. Il y a notre frère Afi Richard Ingado qui sont avec vous. Voilà, c'est la même région, c'est le même combat associatif. Nous avons aussi le vice-président de la Fédération des associations du Gorodougou. Donc, monsieur Fofana Sekou. Merci, monsieur Fofana. Le Gorodougou est représenté. Soyez les bienvenus pour soutenir l'ARAF dans cette fête des Ignames, le Djika en pays abbé. Merci, nous sommes honorés de votre présence. Alors, les hôtesses, nous avons des invités. Il y a encore de la place. Voilà, vous les installez, vous veillez à ce que leur table soit fournie en boisson, en rafraîchissement, et vous les signalez aux hôtesses pour que messieurs, mesdames soient servis. Nous autres, nous avons mangé déjà, nous avons fait le premier tour. On attend vers minuit pour faire le deuxième tour s'il y a du reste. Parce que c'est du foufou igname, c'est l'igname précoce, c'est l'igname de cette année. Et c'est la grande fête des ignames chez les abbés. Maintenant que nous avons mangé, maintenant que nous avons digéré, nous allons montrer à nos invités comment on s'amuse en pareille occasion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui ponctue la fête du Djiga? La fête du Djiga se déroule sur 3 jours. Tout à l'heure, je disais que les abbés, en grande partie les Akans, suivaient le calendrier lunaire au détriment du calendrier grégorien que leur a imposé le colon. Avant que le colon arrive en terre éburnie, en Afrique, nos parents avaient leurs traditions, ils avaient leurs coutumes, donc ils se repéraient par rapport à la lune. Rien que l'apparition de la lune leur disait que le mois sera un mois bénéfique, leur signifiait que le mois sera un grand mois, ou la position de la lune pouvait aussi leur permettre d'interpréter que ce mois, il faut faire des sacrifices pour éviter des mauvais sorts, selon l'ascendant lunaire. C'est ainsi que leur semaine est composée de 6 jours. Donc en pays abbé, les 6 jours commencent par Ekasso. Ce que les gens pourraient appeler lundi chez nous ici, chez les colons, chez les blancs. Le lundi correspond à Ekasso, le premier jour de la semaine. Le deuxième jour, c'est Epi. Alors Epi, c'est un jour, tout à l'heure je reviendrai dessus, c'est un jour où certaines choses ne sont pas autorisées. Par exemple, on ne peut pas enterrer un mort, un épi. Si on doit le faire, il faut attendre que la lune se couche d'abord, ou le soleil se couche, excusez-moi, pas la lune. Il faut attendre que le soleil se couche, et c'est nuitamment, on ne sort pas le corps par la grande voie. Le corps passe derrière parce que on a vu que peut-être c'est un corps qui est vraiment à un état où il faut déroger à cette règle-là. Donc on attend la nuit tombée pour que les garçons aillent faire cela. Donc ça c'est Epi. Epi c'est un jour où on n'enterre pas. Quel que soit le... Voilà. Ce jour-là, il y a certaines choses qui sont proscrites. Par contre, il y a certaines choses qui sont autorisées. Tout à l'heure, on va revenir dessus. Je vais passer la parole. Les sages vont nous le dire. Pourquoi Epi? Qu'est-ce que Epi? Pourquoi? Après Epi, on a le Episo. Episo qui suit. Donc, j'ai dit Ekasso, Epi, Episo. Après Episo, on a un jour qui vient, qui est un jour très important. Tout à l'heure, on va revenir dessus. C'est le Écho. Écho, le premier jour des fêtes des Ignames. Le deuxième jour, c'est le Ekichi.
Et le troisième jour, l'apothéose, comme nous sommes aujourd'hui, c'est le jour béni, c'est le jour des esprits, c'est le jour de nos anciens, nos parents, nos divinités, c'est le Ovo. Alors le Ovo aussi, c'est un jour béni, ça correspond comme maintenant au dimanche. C'est un jour de repos, c'est un jour où beaucoup, surtout certaines forêts, surtout certains bois sacrés, surtout certaines rivières, on ne travaille pas. On reste au village de Ovo, c'est vraiment un jour de repos chez les abeilles. Bon, maintenant c'est de moins en moins respecté. On se plaint qu'on n'a pas beaucoup de pluie, on se plaint que les climats changent. Mais c'est parce que nous aussi, ce que nous ont légué nos aïeux, on les a oubliés. On dit maintenant c'est Jésus-Christ, c'est bien, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, il a dit que son peuple c'est Israël. C'est vrai qu'on suit tout ça maintenant, mais lorsqu'on va dans les Écritures, cette fête-là se trouve aussi chez les Juifs, se trouve aussi en Israël, la fête des prémices. Ça est dans la Bible, où Dieu lui-même dit à son peuple, en ce pareille occasion, qu'est-ce qu'il faut sacrifier, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc c'est des choses qui sont dans la Bible même. Arrivé chez nous, tout est devenu fétiche, tout est devenu sorcellerie, tout est devenu mauvais esprit. Maintenant, on ne connaît même plus nos rêves. Quelqu'un s'élève, est-ce qu'il a rêvé? Est-ce qu'il n'a pas rêvé? Il mange, il dort comme un mouton, excusez-moi. Mais nos parents rêvaient avant. Certaines personnes rêvent maintenant aussi, ceux qui sont réellement en esprit, ils rêvent. Et 6 mois, 3 mois avant, ils savent ce qui va se passer dans leur vie ou dans leur entourage. Certains disent qu'ils ont 4 yeux, 2 yeux. Mais ce sont des esprits, ce sont des anges. Chez nous, on dit c'est pas bon. On dit délivrance, on dit sors Satan. Mais tout n'est pas Satan, tout n'est pas mauvais. Tout à l'heure, on va vous expliquer aussi l'origine de cette fête-là. Comment, en faisant le parallélisme, quand on a fait une étude comparée, on a retrouvé certaines pratiques. Dans la région Akan, on a retrouvé certaines pratiques et on a retrouvé certaines coutumes dans la Bible, chez les Hébraïques, chez les Hébreux et chez les autres peuples que les Abeilles, à un moment donné, ou les Akans, à un moment donné, ont croisé. Rien n'est mauvais. Tout ce qui est patrimoine est bon. Donc j'ai cité les 6 jours, Ekafor, Epi, Episo, Echo, Ekishi, Ovo. Donc on a vu les 6 jours de la semaine. On aura aussi les mois tout à l'heure. Donc on va vous montrer un petit film résumé de la fête du Djiga. Le film sera un résumé et après il sera animé. Il sera suivi de questions-réponses parce qu'il montre certains aspects de l'historique de la fête. Il y aura aussi les contes tout à l'heure. Il y aura aussi les questions-réponses, les questions des jeux. On donnera la parole à nos mamans pour nous montrer en pareille fête qu'est-ce qu'elles font. Et les hommes aussi feront leur part. Donc soyez les bienvenus. Je vois qu'il y a beaucoup de monde à la porte. Là, venez les hôtesses, installez les invités. Ceux qui ont pris le train en marche, sachez que nous on a commencé depuis. Et soyez les bienvenus à la fête du Djiga organisée par l'ARAF. Merci. On va passer la parole au président de l'ARAF, notre président Akessé Jacob, qui va présenter tous les chefs qui sont assis à ses côtés, ses aînés qui sont assis à ses côtés, pour que ensemble la fête soit belle. Cher président, tous les papas qui sont à ses côtés, cher président, monsieur Akessé Jacob, on le mentionne. Voilà, non, prends le temps. Comme tu vas passer à la caméra. Nous sommes en direct sur WhatsApp et Facebook. Donc voilà, nous sommes suivis. J'ai vu tout à l'heure, on a 141 likes. Donc on va liker, quand on va arriver peut-être à 300 ou 500. Cher président, vous avez la parole. Je vous remercie. Messieurs les têtes couronnées, messieurs les présidents d'associations
mesdames les présidentes d'associations, chers invités, bonsoir. Je voudrais aussi vous remercier pour votre présence à cette première édition de la fête des Didja. Didja qui veut dire purification, qui veut dire réconciliation. C'est une fête de réjouissance et culturelle en pays avec et Grogu. À cette fête, tout à l'heure nous aurons l'occasion, n'est-ce pas, de regarder le film qui a été réalisé par nos frères à Goville, à Grand Morier et à Eri Wapougué. Ce film relate les bienfaits du Didja. Malheureusement, aujourd'hui, nous avons perdu notre culture, nous avons transformé notre culture en culture occidentale. Parce que quand on dit fête des Ignam, en fait, ce n'est pas la fête des Ignam, c'est le Didja, c'est-à-dire tomber dans l'eau de façon prosaïque. Ça veut dire tomber dans l'eau. Et quand on tombe dans l'eau, ça vous se purifier. C'est le baptême, en fait c'est le baptême. On vous baptise, pour vous purifier. Et pour enlever tous les obstacles dans votre vie. Cause pour laquelle, quand les gens vont, quand nos parents, nos aïeux allaient à la rivière, pour se laver, pour se purifier, au retour, on a mis du kaolé, signe de purification. Mais malheureusement, nos premiers intellectuels ivoiriens, au lieu de continuer dans ce sens, on peut venir faire des Ignam. Et c'est pour cela, ici même à Paris, quand je dis aux gens que nous avons la fête des Didja, la fête des Ignam, ils me disent, mais est-ce que vous plantez des Ignam ici pour faire la fête? Mais non, c'est parce que lors de cette fête, la seule nourriture qu'on consomme, c'est l'ignam. Et les Blancs ont dit, faites des Ignam. Et nous aussi, nous l'avons suivi. C'est pour cela que dans nos villages, nos propres noms, moi qui me nomme Akessé, c'est pas Akessé, c'est AZ. Mais comme les gens écrit Akessé, nous aussi on dit Akessé. Donc il est temps que nous revenons à notre source pour rectifier les choses. Donc je vous dis merci d'être venus à cette première édition de la fête des Ignam parce qu'il y en aura d'autres encore. Et nous nous retrouverons encore ici ou ailleurs pour célébrer cette fête de réjouissance, de purification, c'est-à-dire à l'entrée de la nouvelle année. Nous allons entrer dans la nouvelle année pour laquelle on se réconcilie, on résout tous les problèmes de la famille et vous verrez dans l'émission, dans le film que notre frère Maxime, ici présent en blanc rouge de souris, c'est lui qui est le technicien de bord, qui va nous projeter le film qui a été réalisé à Grand Morier et à Eri Wapougué. Donc je pense qu'on va essayer de faire une synthèse, puisque nous avons pris du retard, nous allons faire une synthèse de ces films. Encore merci. Et comme le maître de cérémonie m'a dit de présenter nos têtes couronnées, ça sera pour moi un grand plaisir, n'est-ce pas, de vous présenter nos têtes couronnées parce qu'à Goville, il y a 5 cantons. Donc dans le département, dans la région de la Némi-Tiassa, il y a 5 cantons. Et les 5 cantons sont représentés ici. Voilà. Donc je commence par mon côté gauche, mon côté droit. Voilà. Donc, celui qui arrive, c'est M. Odou Adajano. C'est lui qui représente le canton Kos. Le canton Kos, c'est-à-dire qui a pour capitale Azaké. Nana Odou Jano. Ici, c'est le Nana Inkesan Ango Hubert qui représente le Gaston Abé-Évé qui a pour capitale Lobité. Lobité, Lobité, oye!
Ici, nous avons Nana Asabiti Robert, qui est le Nana de Grand Morier. Grand Morier. Grand Morier. Grand Morier. Nana de Morier. Et il a à ses côtés son bras droit, c'est-à-dire celui qui le seconde dans ses tâches. On pourrait dire Sa Majesté, son Excellence, Monsieur Boka Éduqué Casimir. Grand Morier toujours éduqué. C'est lui qui est chargé des affaires administratives, s'il vous plaît. Alors à ma gauche, c'est le nana des nanas, c'est-à-dire celui qui est le chef de toute la terre de la région de la Gobile, le nommé Nana Biakpa Bertin. Nana Biakpa Bertin. Ici, le propos est représenté. Voilà. Donc c'est Nana Marcelin qui représente le canton Kropou, qui a pour capitale Aboudé. Voilà, Aboudé, le Kropou est représenté fièrement. Aboudé Maneke, Aboudé Kwasipro, Kropou. Voilà. À sa gauche, nous avons Nana Eki Clément qui représente le canton Tofo. Canton capitale Erimokouye. Voilà, Erimokouye. Avec Grand Yapo, Moucho. À sa gauche se trouve son administrateur général, le nommé Excellence, Monsieur Orso Daniel. Voilà. Administrative. Nana Orso. Et ici, vous avez comme Monsieur Brice, notre Excellence Brice, ambassadeur de la région de la Gobile, qui est notre maître des cérémonies, m'a déjà présenté, mais je me donne encore le plaisir de vous dire que vous avez devant vous Monsieur Jacob Akessé, président de l'association des abeilles et crocodiles de France. Président Akessé! Si on était au village, le tamis d'ici, ils vont chez nous, il a une meule là-bas. On a de belles choses vraiment. Le Tigano là, tu es où que tu es là? Quand il dit que ça veut dire écoutez, de l'indigné, ils ont gardé leur tam-tam parleur. Ils ont gardé ça. Jalousement, nous aussi on a gardé. Mais chez nous, il y a moins de jeunes qui s'intéressent. Alors que chez eux, il y a encore des jeunes qui parlent de tam-tam. Qui dit parle, et le tam-tam parle. Il dit c'est moi. On choque. Celui qui a tapé la terre le premier, un chocolat. Celui-là qui a pris la machette, il a pris sa femme. Ils sont allés jusqu'à ils ont trouvé 2 rivières. Voilà Assamon, voilà Onyodji. Il dit ici là, on peut fonder un village ici. À gauche il y a l'eau, à droite il y a l'eau. Ma femme, c'est ici. Et il fait sa petite cabane. Il dort là jusqu'au matin avec sa femme. Et le matin, il va chercher maintenant les autres pour dire on a trouvé la nouvelle place pour le village. Voilà un chocolat, le propriétaire de la terre. Et c'est ce nom-là que je porte. C'est ce digne nom-là que je porte. Nango Nchobris. Quand on m'appelle un show, je dis non, c'est pas un show, c'est un show. Ça dit le propriétaire de la terre où on est. Eh Dieu, merci. La tradition est bonne, je vous en prie. Nos coutumes, nos traditions sont encore là. Je suis allé jusqu'à Bungali. En 2012, j'ai fait 9 mois à Bungali. En pleine ville de Bungali, il y a la forêt sacrée. Je suis allé jusqu'à Bon, je suis allé jusqu'à Rondara, je suis allé jusqu'à Kolia. Tout ce que j'ai dit là, ça est chez eux. Quand j'ai dit de la Gobile, tous les chefs de quartier,
ils me reçoivent comme un roi. Je ne sais même pas c'est quoi. Mais parce qu'ils connaissaient nos parents, ils savent ce que c'est que les gens d'Audoville, ils connaissent les abeilles, les crobous. Ils ont entendu parler, certains même sont allés voir des grands guerriers, des grands chasseurs. Donc je vous en prie, envoyez vos enfants dans l'association, on va aller apprendre nos origines. Ils vont parler allemand, ils vont parler anglais, ils vont parler espagnol, ils vont parler chinois, arabe, mais ils vont parler aussi l'abeille, le crobou. Ils vont dire quel est Fina Saba, et puis le reste là je ne connais plus. Tout ça là je connais, mais après, c'est comme ça. Ils vont parler de chez nous. Quand on est dans le bus, s'il y a quelqu'un que je ne veux pas qui touche, je dis Sochi. Si je dis Sochi, ça veut dire il n'y a qu'à quitter là-bas, venir, il y a quelqu'un ici. Laisse à côté de moi. Le blanc qui est là, il ne sait même pas ce qu'on a dit. Et là, il me regarde comme un mouton, alors que j'ai donné le message à mon fils. Voilà. Mon papa dit, son papa dit, viens-moi. Quand il s'en va au champ, si son papa dit, viens-moi, ça veut dire toi le fils là, tu vas disparaître. Ça veut dire qu'il a vu béret rouge. En ce moment-là, on chassait les gens pour les envoyer en esclavage, pour aller faire le travail forcé. Donc quand il dit, viens-moi, toi qui n'as pas compris là, tu es perdu. Il a disparu. Quand il a dit, viens-moi là, il se transforme en colibri. Tu es parti. Vous les enfants, vous disparaissez. Les colons ont dit, mais où est votre papa? Vous regardez, c'est ça, c'est Dieu qui est là, le vieux même a disparu. Voilà ce qu'elles c'était les abeilles. Des grands guerriers, des grands visionnaires, des gens qui parlent à la terre et puis la terre s'ouvre. Des gens qui disent au palmier, abaisse-toi, le palmier s'abaisse et ils enlèvent le raffia. Les gens ont parlé, j'ai lu dans certains livres dans Boulevard, écrit de colons. En 1810 ou combien, un colon qui écrit sur mon peuple, ça veut dire que ce peuple-là n'était pas n'importe quel peuple. Un colon va prendre son temps. Les nègres, il va faire écrit sur des pages et des pages sur mon peuple, les abeilles. Jusqu'à, ça va être enseigné jusqu'à aujourd'hui. Ça veut dire que ces gens-là, ils étaient quelqu'un. Ils ont été maîtrisés, ils ont été déportés partout. Mais ils sont restés. Quand on dit abeille, c'est abeille. Une seule parole. Tu le vois, tu l'as vu. Tu l'as pas vu, tu l'as pas vu. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il dit non, c'est non. Ça, c'est abeille. Au moins, on le connaît. Il n'y a pas son dos, il n'y a pas son devant. Quand tu l'as vu là, c'est lui en même temps. Il ne va pas te dire, s'il n'est pas content, il dit que je ne suis pas content. S'il est content, il dit à tout le monde. Viens mon frère, à tout le monde. Il ne va pas attendre demain, il ne va pas attendre après-demain. Son ballon ne tue pas, parce que tu ne peux pas tenir. Quand son éléphant tombe sur lui, il prend un seau d'eau, il boit. Toi qui as fait par là-bas et lui là, il faut le regarder. Il a fini de boire un seau d'eau là. Tu es là, tu dis, comme là il a fini l'eau là ou il n'a pas fini. On dit il a bu, hein. Ça c'est pour te dire, il faut demander pardon. Il prend un deuxième seau d'eau, il boit et puis il tombe en transe. Son grand goudou là arrive comme ça. Son génie des eaux là. Quand il a bu troisième seau là, quand il te tape là, tu ne te lèves plus. Tu ne te lèves plus. Et ça, c'était le peuple à baisse. Mon grand-père a raconté, on a filmé. Il y a plein de choses pour vous dans les notes. On va vous les raconter, les jeux qu'il faisait, les alliances qu'il tissait avec les Dida, avec les Pato. Tout ça, c'est les abeilles. C'est les Krobou. C'est les peuples guerriers de la reine Abrapoku. On dit ils sont venus d'ici, ils sont venus de là, mais au moins il y a des traces. Donc soyez les bienvenus à cette fête de Djiga, la fête de purification, la nouvelle année chez nous, la fête qui a terminé les travaux champêtres, la fête des ignames, comme on le dit. Bienvenue à Agnebi-Kassal. Les nanas, je vous remercie, vous êtes vraiment... Nous avons la chance de vous avoir tous. On va bien vous filmer, on va bien vous enregistrer, parce que ça, c'est des images d'archives. Merci de votre disponibilité. Merci tout à l'heure de vos enseignements pour nous autres qui sommes assoiffés de nos traditions. On les a oubliés, on les a laissés à Agbo. Mais Dieu merci, nous vous avons encore. C'est une chance pour la race. C'est une chance pour le président Kessé. Président, très belle fête à toi. Vraiment, très bonne fête à toi. J'ai fait des recherches, j'ai découvert plein de choses que j'ignorais. Merci à vous. Didier, on peut y aller. Merci.
DJ, c'est bon. Merci, on continue le show. Merci. Voilà, on fait nos autorités, c'est normal. Merci. On a déjà calé la danse à l'église Yassa, les belles dames à bain et gros coups par notre ambassadeur. Allez-y, allez-y, les gars. Non, la dame, c'est pas grave. Allez-y, madame. Voilà. Oui, madame, vous pouvez monter. Voilà. Voilà. Nana Adajano du carton COS. Voilà, représentant le village de Lomigué. Non, madame, passez devant. Par devant, c'est mieux. Voilà. Après, le Nana Orso Daniel et Nana Eddie Clément pour Chofo. Après, Nana Oué pour Katon Krobou. Après, Nana Diakba. Voilà, Nana Diakba, le Nana de Nana. Le président de Jacob. Après, on a le Nana Sabitier, Nana Edikeboka du canton Maurier. On a le Nana Nguessan, Ango Urbain de canton ABV. Et on a oui, monsieur Yapo, oui. Monsieur Yapo de l'UFAF, oui. Oui, monsieur Yapo de l'UFAF qui vous salue.